Maman, l'argent ne m'intéresse pas. Tu devrais le savoir depuis longtemps. Mais rien ne t'intéresse, tu es obnubilé par tes recherches. C'est désespérant. Mais au contraire, tout m'intéresse. Le théâtre, la musique, l'actualité, les voyages, la politique. Quand on a si peu à donner, on ferait mieux de s'intéresser à soi avant de jouer les altruistes, ma chérie. Tu sais quoi, maman? Non quoi? Finalement, tu as raison. Je suis contrariée aujourd'hui. Il m'a dit je t'aime. Qui donc? Ah Jean, voyons. Bah alors, quoi de plus normal que ton mari te dise je t'aime? C'est la façon dont il l'a dit. Tu peux être plus précise? Bah, il avait l'air content. Ah? Pas vraiment content. Disons plutôt autosuffisant. Voilà. Il était autosuffisant. Il va vraiment falloir que tu m'expliques. Eh bien, il m'a dit je t'aime en étant fier de lui. Comme si c'était une fierté de m'aimer. Mais ça doit l'être pour nous. Alors toi aussi, tu t'y mets. Tu penses vraiment que m'aimer mérite tellement d'abnégation qu'on peut s'en enorgueillir? Tu penses vraiment qu'on peut être fier de m'aimer? Parce que sincèrement, c'est pas si facile. Tu cherches toujours la petite bête, tu grattes, et tant que ça fait pas mal, c'est que tu n'as pas assez gratté. C'est faux cette manie, tu as de voir le mal partout, et pire encore, de le provoquer quand il n'existe pas. Il m'a demandé en mariage. Comme c'est charmant. Oh mais c'est pas vrai! Tu vas pas être systématiquement de son côté quand même! Mais enfin, avoue-le, c'est charmant. Non, j'avoue rien du tout. Tu trouves ça charmant, toi, qu'au bout de 25 ans, il se rende compte qu'on est mariés? Mais ça n'était pas à prendre au pied de la lettre. Ça voulait simplement dire qu'au bout de 25 ans de mariage, il était prêt à te redemander. Je trouve ça charmant. Oui, bah moi, j'aurais préféré qu'il me parle d'amour un peu tous les jours plutôt qu'une fois tous les 25 ans. C'est compliqué. Ah, vous êtes tous les mêmes vis-à-vis de Jean, hein? Je suis le vilain petit canard qu'un beau prince charmant a enlevé un jour sur son cheval blanc. Oui, sauf que voilà, au lieu de se transformer en cygne, le vilain petit canard, il est resté un vilain petit canard. Et aux yeux de tous, notre union restera celle d'un prince et d'un canard. Arrête avec ça, Hélène. Tu le vois pourtant que ça te fait du mal. Contente-toi de ce que tu as. Jamais! Il me faut toujours plus, moi, et tu le sais. Oh oui, je sais. Le bonheur, soit on est avec et on ne se pose pas de questions, soit on le cherche sa vie durant. Le bonheur, Hélène, est un art de vivre. Tu ne cherches pas au bon endroit. Non, Colette, je ne vais pas me reprocher de regarder plus haut, toujours plus haut. Je pensais qu'avec Jean et son éternelle bonne humeur, sa philosophie idéaliste de la vie et son humour si tendre, je pensais qu'avec lui, ce serait différent. Mais c'est différent avec Jean. Il a cette propension à vous rendre heureux d'un seul sourire. Non, ça c'est le miroir. Tu lis dans ses yeux ce qu'il voit en toi. En fait, on existe uniquement grâce au regard des autres. Si dans un regard tu lis le mépris, tu te sentiras plus bas que terre. Mais dans le sien, tu dois pourtant y lire de l'amour. Oui, j'y lis de l'amour, mais plus le même qu'au début. Ce que tu es compliqué. Il m'a dit je t'aime. C'est pas vrai? Oui, monsieur. Alors là... Il a fait plus que ça. Mais... As-tu une demande en bonne et due forme? Il ne s'agirait pas que ma cousine soit demandée en mariage entre le fromage et le dessert. Il était mignon. Pas plus? Me refuse! Trop tard, j'ai dit oui. Alors, il t'a ému? Non. Il t'a fait rêver? Non, en fait, on s'engueulait. Vous vous engueuliez et il t'a dit je t'aime? Ah non, non, il m'a dit je t'aime. Ensuite, on s'engueulait. Ah, vous vous êtes engueulé parce qu'il t'avait dit je t'aime. On s'est tellement engueulé. Qu'il t'a demandé en mariage. Exactement. Tu es une vraie manipulatrice. Et tes parents, ils en disent quoi, tes parents? Oh, tu sais bien, ma mère balançait une remarque acide sur le mariage pendant que mon père la regardera avec son air de chat battu. Fais attention à ne pas devenir comme eux. Bon, pourquoi? Moi, je trouve qu'ils forment un beau couple, envers et contre tout.
l'écorché vive et le romantique. Et puis, s'ils sont encore là aujourd'hui, c'est bien qu'ils ont quelque chose en plus. Ah ouais, en plus. Oui, quelques recettes miracles, quelques potions qui permettent de garder le mariage à flot. Ah ouais, je vois. La pilule de la longévité, qui permet aussi de garder le poil soyeux, c'est ça? En quelque sorte. Mais bon, De mon côté, je préfère mieux quand même miser sur le bonheur que sur la longévité. Mais alors pourquoi opter pour le mariage? Parce que ça fait plus classe. Ah, tu choisis une institution qui pousse à la longévité du couple plutôt qu'à la recherche du bonheur uniquement parce que ça fait plus classe. Ah oui, mais te méprends pas. Je saurais faire rimer bonheur et longévité. Et je le trouverai dans le mariage. Elle m'a dit je t'aime. Quoi? Ouais. Et c'était la première fois? Non. Elle me dit tout le temps. En fait, elle me dit je t'aime et juste après, elle me balance une vacherie. Tu vois le mal partout. Peut-être. Mais elle a donc m'énerver. C'est toujours pareil. D'une phrase anodine, on en arrive toujours à s'engueuler. Elle est comme ça, sœur, alors? Ah bon? Tante Hélène est pareil? Pire. Oui, mais tante Hélène a laissé tomber son côté aristo. Je ne l'aurais pas épousée, sinon. Je suis à 10 000 lieues de son idéal de fille. On dirait qu'elle me dit je t'aime pour s'en persuader. Mais non, elle t'aime vraiment, seulement, elle est maladroite. Ah ça, pour être maladroite, en une seule conversation, elle a réussi à me dire que j'étais vieille, mal équipée et que j'aurais du mal à avoir des enfants si je continuais à m'obstiner à étudier. Oui, c'est ce que je dis, elle est maladroite. Et elle va sûrement se morfondre en ce moment même. Non, je crois pas, non. Elle ne se rend même pas compte de ce qu'elle dit. Elle parle, elle blesse et elle s'en va s'attaquer à quelqu'un d'autre. Ne dis pas ça, elle a toujours été d'un très grand secours pour elle. C'est sûrement parce qu'elles sont sœurs. Elle joue d'égal à égal avec elle, alors que pour moi et Charles, eh ben c'est différent. Elle croit qu'il suffit d'un je t'aime pour pouvoir faire passer le message qu'il faut. Nous sommes aux antipodes des enfants qu'elle aurait aimé avoir. Il m'a dit je t'aime. Pardon? Excusez-moi. J'avais besoin de me confier à quelqu'un d'un peu extérieur à la famille. Comme vous ne faites que passer. Vous êtes un collègue d'Élodie, c'est ça? Oui, enfin, plus pour longtemps. Ah, en instance de démission alors. Disons plutôt reconversion. Vous avez remarqué comme on a toujours tendance à confier les choses graves à de parfaits inconnus, alors qu'on garde toujours les mêmes masques avec nos proches? Oui, c'est possible. C'est vraiment triste, tous ces masques. C'est un carnaval un peu lugubre, mais parfois tant nécessaire. Pourquoi nécessaire? Parce que cela rend la vie parfois plus facile. Si l'on vivait sans masque, on ne pourrait pas faire semblant d'aimer tout le monde. Vous avez déjà imaginé quelqu'un lisant dans vos pensées? Ouf, oui. Ouh. J'en frissonne encore. Cependant, si cette personne lisait dans mes pensées depuis ma plus tendre enfance, je n'aurais à rougir de rien. Si je rougis, c'est face aux autres. Seul avec moi-même, je suis en accord complet. Et qui vous a dit je t'aime? Charles? Le cousin d'Élodie? Oui. Il est... enfin... Comme moi. Ah, vous êtes... Eh oui. Ça alors? On ne dirait pas, c'est ça? Oui, je pense qu'Élodie serait surprise. Mélodie est au courant, bien sûr. Sophia? Bien entendu, c'est sa sœur. Et sa mère? Sa mère... Je pense qu'elle s'en doute. Tout est plutôt simple alors. Ils ne savent pas pour moi. Ah bon? Mais ça devrait être pourtant plus facile. Vous n'êtes pas de la famille. Détrompez-vous. J'ai un peu peur de la réaction de Colette. Elle me connaît depuis toujours. Mais qu'est-ce que cela veut